Bien joué. Allons-y. Il revient par ici. J'aurai ta peau, Renoran. Tôt ou tard. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Je voudrais voir un médecin. Vous avez une assurance médicale, une assurance personnelle, une mutuelle, un papier justifiant votre couverture? Je paye en liquide. Le docteur McCabe est de garde. Asseyez-vous et remplissez ces formulaires. J'ai besoin d'une pièce d'identité aussi. Le docteur passera vous voir dans 2 minutes. Je suis pas très sûr de pouvoir écrire. Je vous donne les informations et vous les remplissez pour moi. Asseyez-vous et remplissez. Vincent Black. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, monsieur Black? C'est écrit sur le formulaire. Ah, vous faisiez des travaux, c'est ça? Ma maison avait besoin d'un coup de neuf. Ah, ah. Apparemment, lors de cet accident, vous vous êtes transpercé le triceps de part en part, la blessure laissant des marques de brûlure. Ça a été extrêmement douloureux, docteur. Oui, j'imagine. Vous avez déclaré que vous accrochiez les rideaux en pleine nuit? Vous êtes tombé de l'escabeau en vous perçant le bras avec une tringle? C'est ça. Ah.
Ça fait combien de temps que vous vous êtes blessé avec cette vilaine tringle? Oh, il y a 2-3 heures environ. Et c'est à 2 heures du matin que vous venez? Et je voulais que les rideaux soient terminés. Il n'y a pas d'infection. Votre tringle de calibre 38 n'a pas causé de lésion. Vous savez que la loi m'oblige à le signaler à la police. Ce n'est pas une blessure par balle. Est-ce que vous pensez que ma mère était une dinde, Monsieur Black? Si c'est le cas, ça ne se voit pas du tout. Autant pour moi. N'empêche que je vais devoir faire un rapport. Hélène, je suis Reno Rain. Le fiancé de Val? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était... À la remise des insignes de police. Et les choses ont changé depuis. Je sais. La mort de Val m'a bouleversée. Elle était très fière de vous. Quand elle parlait de vous, elle disait « le docteur Hélène ». Merci de m'avoir soigné. Ça m'ennuie de vous mettre dans cette situation, mais si jamais on vous pose des questions, vous n'êtes pas soigné de blessure par balle. Qu'est-ce qui s'est passé, Reno? Je vous le dirai un jour. Je vous le promets. Faites attention à vous, docteur. Oui, vous aussi, Reno. Merci. Deux autres pressions, Tommy. Darlene, je sais que je t'ai promis que je resterai avec toi jusqu'à la fermeture, mais je te jure que si ce blondinet remet encore une fois cette chanson débile, je le passe par la fenêtre. Tu es saoul. Laisse tomber. Le bar va bientôt fermer. Oh, il va me rendre fou! Tony! Oh. Pardon, petit gars. Écoute, je te propose 5 billets si tu nous fous la paix avec ton tube à la con. J'adore cette chanson. Ouais, mais je l'ai adorée aussi 50 fois dans la même soirée. C'était notre disque préféré. Elle m'a plaqué, mec. Elle m'a plaqué. Oh, mais c'est bête. J'aurais jamais pensé que Chrissy quitterait un gentil garçon comme toi. T'es en train de te foutre de moi, là? Non, je veux t'aider, je veux te faire oublier ta peine. Tu dois être raisonnable, il faut plus de petites chansons. Et après, ça ira tout seul. Peut-être. Mais je veux pas l'oublier, alors fais pas chier! Oh que si, tu vas voir, tu vas l'oublier. C'est beaucoup mieux. Tony! Vous m'accordez cette danse, Miss? À ta place, je me ferai tout petit. Les flics vont bientôt arriver. Danse avec moi. Merci. Je comprends pas pourquoi tu as pris un risque pareil, Reno. Ça faisait exactement 1 an. Je lui devais bien ça. Dixon a aussi un calendrier, figure-toi. Peu importe. Il fallait que je le fasse. Rendre des devoirs à une tombe, c'est plutôt original. Enfin, puisqu'il le fallait. Non, pas à une tombe, à son souvenir. J'ai senti qu'il fallait que je lui dise adieu. Ah ah ah, voilà notre revenant. Et il est en vie.
Et en excellente forme, d'après ce que je vois. Salut, Bobby. Alors, j'ai pas raison. Si, ça va. Je suis content de te voir. Alors, petite sœur, tu lui as botté les fesses pour les risques qu'il a pris? Oui, il ne recommencera plus. Cheyenne vient de m'apprendre que tu avais investi pour construire ici. Oui, cet emplacement m'appartient. 10 acres de bon terrain divisés en 12 lots. Et tu vois ce magnifique bateau là-bas? J'ai vendu mon appart de Phoenix pour lui, histoire de voir si j'ai le pied marin. J'ai aussi contacté un promoteur qui va me faire une promenade jusqu'à la plage. En échange, il s'est engagé à me bâtir un magnifique bureau, ici même, avec vue sur la marina. Le tout basé sur un programme d'AITVR. AITVR? Argent investi, très vite récupéré, un programme sûr. Tous ceux qui voudront aller à la plage devront s'acquitter d'une taxe de passage envers Six Killer, le bien nommé. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Avec les compliments de Six Killer et compagnie, pour une année de travail bien remplie. Un aller-retour pour Maui en première classe. Tu t'es saigné? Bon, ça va encore. J'ai juste puisé un peu dans la tirelire. La tienne ou la mienne? On en discutera en temps voulu. Bobby, je te remercie, mais j'ai rien à faire à Hawaï. C'est pour ça que je t'y envoie. Tu as Dixon sur les talons et tu as besoin de vacances. Six Killer, j'écoute. Assis-toi, Hawaï. Bobby a raison, tu dois faire une pause. Mais si tu veux, j'irai avec toi. Non, c'est pas possible, j'ai besoin de toi. Oui, j'attends. Oui. Tony Adams? D'accord. Ouais, ça me convient. Tu ne devineras jamais. C'était Tony Adams qui m'appelait. Et il est en prison. C'est qui, ce type? Le petit frère de Hogg Adams. Il dit qu'il a des renseignements sur la nuit où Hogg a tué Val. Qu'est-ce qu'il te veut? Apparemment, il veut me parler à propos de Reno Rennes. Vous vouliez me parler, monsieur Adams? Laissez tomber les mondanités. Je veux que vous me fassiez sortir. Une fois dehors, vous me donnerez 50 000 $ cash. Mais je peux passer vous prendre en limousine pendant que j'y suis. J'ai pas fini, laissez-moi parler. Votre pote, Reno Rain, il a été refait. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Ouais, mais ce que tu ne sais pas, tonton, c'est que j'en ai la preuve. Et pour 50 000, adieu des angoisses, bonjour la liberté. Je suis pas obligé de vous croire. Si tu me sors de là, tu seras content. La preuve, tu l'auras sous les yeux. Le sergent Buzzy Burrell. C'est lui qui a fait sortir Hogg de prison pour trouver le crâne de Reno Rain. Il savait que Rain le tenait, lui et les autres flics véreux. Il a contacté mon frère. Burrell lui a remis le flingue de Reno. Il devait l'utiliser pendant le meurtre. Hogg détestait les flics. Il savait qu'on le manipulait. Il avait glissé un magnéto dans sa poche. Comme ça, il enregistrait toute sa conversation avec Burrell. J'ai la cassette, et avec elle, Reno Rain sera blanchi. Je te raconterai la suite quand je serai dehors. Tout ça nécessite réflexion. Alors réfléchis vite. On a recensé beaucoup d'accidents en prison, tonton. Mon frère y est passé, je connais la question. Sortez couvert, alors. Pauvre con. C'est le bout du tunnel. Enfin, peut-être. J'ai du mal à réaliser. J'en ai tellement marre. Marre de regarder sans arrêt par-dessus mon épaule. Marre qu'on me tire dessus, qu'on me poursuive. Le soir, quand je me couche, je rêve au passé. Et je voudrais me réveiller, me dire que j'ai une raison de vivre. Ah, Cheyenne, tu passes à la banque. Je les ai appelés, ils t'attendent là-bas avec le liquide, d'accord? À ton avis, quelles sont les chances qu'Adams dise la vérité? Aucune idée, il paraissait vraiment sincère. Il a même peur qu'il lui arrive quelque chose en prison. Cheyenne n'a pas tort de se méfier. Ça pourrait être un piège. C'est pour ça que j'irai le voir seul. Prenant le risque de perdre 50 000 $? Pour lui rendre sa liberté, j'aurais perdu 1 million. Merci, Bobby. De rien. Oh, à propos de sous, tu peux me rendre mon billet d'avion? Ça m'embêterait de payer pour quelque chose qui ne servira pas. Le voilà. Merci. Tu conduis? Lieutenant, écoutez ça. Il y a un petit gars en bas qui s'est fait piquer dans un bar hier soir. Il avait passé un autre type par la fenêtre. Et alors? Alors, son nom est Tommy Adams. Regardez. Tiens donc.
Bon, je vous laisse. Ouvrez. Laissez-nous seuls. Hé, Adams. Hé, réveille-toi. T'es en mauvaise posture, mon gars. Ah ouais? Pourquoi ça? Le type que t'as passé par la fenêtre a atterri sur la tête. Il est à l'hôpital. Il est dans un état critique. Toutes mes condoléances. Vous fatiguez pas, Dixon. Voilà. Finalement, vous avez tout ce que vous vouliez. Du calme, petit crétin. Je vais te sauver la vie. Ah bon? Parce que ma vie a besoin qu'on la sauve? C'est bon à savoir. Regarde les choses en face. T'es en liberté conditionnelle. Et après ta petite cascade d'hier soir, tu pourrais facilement plonger pour meurtre. C'est valable que si l'autre passe l'arme à gauche. La mort a un laissez-passer dans les hôpitaux. Et pour être exact, ici aussi, elle fait des ravages. C'est pas tout, mais j'ai un emploi du temps chargé, lieutenant. Si ça ne vous dérange pas, vous pourriez me dire ce que vous voulez. Je veux Reno Rennes. Oh. Ben voyons. Même les flics ont le droit de rêver. La dernière fois que vous avez fait une proposition de ce genre à un type, c'était à mon frère. Il s'est retrouvé en enfer. Laisse-moi te faire un dessin. T'es dans le même pétrin que ce pauvre Hogg, Tony. Ah ouais? Je préfère tenter ma chance devant un jury. Au moins, j'aurai une chance sur 12 de tomber sur un mec propre. Gardien, je peux te faire transférer à la prison du comté. Et là-bas, c'est moi qui décide de qui vit ou pas. C'est à prendre ou à laisser. Ton temps de réflexion expire dans 1 heure. La caution est de 5 000 $? Oui, c'est une simple agression. Tu gardes un œil sur la mallette, surtout. D'accord. Bobby? Oui. Je trouve que c'est très bien ce que tu fais pour Reno. Oh, c'est pas la peine de sortir les violons. T'inquiète pas, je vais le faire travailler. Je sais que tu m'as comprise. Mais évidemment que je t'ai comprise. Allez, on y va? On y va. On l'a loupé, ils le transfèrent à la prison du comté. C'est bizarre. Ils n'ont plus de place ici. Alors ils le mettent là-bas avant le jugement. Ah, allez, on y va. Merde! Vous êtes sûr que c'est lui? Oh oui. Il est arrivé aux alentours de 2 h du matin et il était pas bien vaillant. Mademoiselle, cet homme souffrait d'une blessure par balle. Pourquoi pas l'avoir signalé à la police? Voyez ça avec le docteur McCabe. C'est le médecin de service qui doit faire les rapports si nécessaire, bien sûr. Je suis le docteur McCabe. Vous avez un problème, messieurs? Oui. J'ai 1 ou 2 questions à vous poser. Il s'est échappé? Oui, il a mis hors service les 2 policiers qui l'emmenaient à la prison du comté. Son escapade a provoqué un sacré remue-ménage. De toute façon, s'il a les preuves, il ne va pas tarder à te contacter, non? Ah, quand on parle du loup.
Et c'est Six Killer, j'écoute. C'est toi, tonton? Ouais, c'est moi. Alors on s'est fait la belle? Ouais. Et mes tarifs ont augmenté, papa. Je veux 100 000 $. Pas question, on avait dit 50. J'ai pris de gros risques. Je m'en suis sorti tout seul. 100 000. Qu'est-ce qui me dit que tu ne me fais pas marcher? Bon, alors d'accord, voilà la suite de l'épisode. J'étais dans la voiture quand Burrell a recontacté mon frère. C'est moi qui conduisais. Mais je n'étais pas le seul invité d'honneur. Burrell était accompagné d'un de nos amis communs, le lieutenant Dutch Dixon. 100 000 $, grand chef. Et je vous fais gagner le jackpot. À vous les suites et fins de cet épisode trépidant. Débrouille-toi pour avoir le fric, papa. Ensuite, on prendra rendez-vous. À plus tard. Super, de mieux en mieux. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois qu'on devrait essayer de le contacter avant qu'il nous contacte. Et tu feras ça de quelle façon? Ah, pas moi. Toi. Qu'est-ce que je vous sers, beauté? Je suis à la recherche de Tony Adams. Essayez du côté de la prison. Il a encore fait des siennes, je suppose. Laissez-moi deviner, il a cassé la tête du DJ et il est parti avec tous ses disques. Ce n'était pas le DJ. Oh, c'est bien ma veine. Je suis maudite. Ah. Donnez-moi un ginger ale avec 3 olives. C'est parti. Excusez-moi. Je vous ai entendu, vous êtes une copine de Tony? Plus qu'une copine et je le regrette. Heather Toulouse. Darlene Robbins. Dites, où est-ce que vous l'avez rencontré? Ici même, il y a à peu près 6 à 8 semaines, je crois. 6 à 8 semaines? Ah bah à peu près, hein. La date exacte, j'en sais rien, mais je dois pas être très loin. Enfin, c'est ce que dit le test. Le test? Ah bah oui, il a bien fallu que j'achète un test de grossesse. Et comme de bien entendu, il est devenu positif bleu. Enfin, d'après la notice derrière la boîte, quand le test est bleu indigo, ça correspond à une grossesse de 8 semaines environ. Tommy, je vais faire un tour. Qu'est-ce que j'ai dit? Et toi, qu'est-ce que t'as foutu avec cette Heather? Qui ça? Heather Toulouse, une fille grande, blonde et enceinte. Mais qui c'est celle-là? Je connais pas de Heather. C'est une amie à moi. Arrête! Ça fait mal! Ça fait mal! Vous deviez attendre mon coup de fil. Tes prix ne nous conviennent plus. On y va! Oh. Changement de programme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On saute. Sans moi! Saute!
tard, ils sont partis. Fonce! Ah, merde! Descendez! Désolé, mais on prend le volant. Allez, plus vite que ça! Non! Tony! Ah! Ah! Je te donne exactement 30 secondes pour t'expliquer. Je me vide de mon sang, je suis en train de mourir, mec! C'est bien pour ça qu'il faut que tu fasses vite. Ça va, d'accord. Dixon comptait sur moi pour te mettre la main dessus. Je l'ai envoyé se faire voir. Et j'ai changé d'avis. Après ton coup de fil à Six Killer ou avant? Après, je le jure. Continue. Dixon m'a menacé. Soit je faisais ce qu'il voulait, soit je ne sortais pas de prison. J'ai choisi, je devais jouer la chèvre qui attire le méchant loup dans un piège. Mais t'as voulu faire cavalier seul, pas vrai? Avant de disparaître, tu voulais nous extorquer 100 000 $. C'était une opportunité. Tu sais que tu n'es qu'une grosse larve. T'étais prêt à jouer sur les deux tableaux. Et pourtant, tu savais que Dixon te liquiderait une fois que tu l'aurais mené à moi. C'est vrai, dès que Dixon est apparu, j'ai su qu'il fallait que je joue les filles de l'air. L'ennui, c'est qu'il s'y attendait, alors il a trouvé le moyen de me faire suivre. C'est un coriace, Dixon. Dis donc, beau gosse, pourquoi tu l'as pas tué? Tu le tenais, une pression du doigt et bam! Oh, l'ange justicier! Malheureusement, la prochaine fois, c'est lui qui t'enverra une balle dans la tête. Oh. Bon, on continue à compter les points ou on va à l'hosto? Quand tu m'auras avoué que tu as menti à propos de la cassette. Non, là-dessus, j'ai pas menti, tu as ma parole. J'ai la preuve de ton innocence. À ta place, n'importe qui dirait ou ferait n'importe quoi pour s'en sortir. D'accord, d'accord. Le dernier chapitre. Mon frère Hogg est retourné là-bas pour voir. C'était plus fort que lui. Il a vu Dixon tuer l'autre flic, Burrell. C'est là qu'il a compris que c'était un coup monté pour te faire plonger. Il a eu les fois. Il a raconté dans les détails tout ce qu'il avait vu dans la chambre. Et ses aveux sont sur la cassette, après sa conversation avec Burrell. Cette cassette, il me l'a donnée, pour que je la planque. Pour lui, c'était une sorte d'assurance vie. Après, t'as été vite. Avant que j'aie pu m'en servir, Dixon l'avait fait tuer en prison. Le sergent Burrell et mon frère morts, il ne restait plus qu'une personne pour gêner ses plans. Mais un lièvre en cavale, c'est difficile à rattraper. Je pourrais presque te croire. Ça me fait une belle jambe de savoir ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas. Dixon a fait descendre mon frère, mec. Si tu crois que je le porte dans mon cœur, cet enfant de bâtard, je vois pas pourquoi je reste ici à pisser tout mon sang. Où est l'enregistrement? Dans un endroit sûr, une petite cachette que je m'étais aménagée étant gamin. Entendu. On va renégocier les termes de notre contrat. Tu m'emmènes au magnéto et je te laisse en vie. Oh, c'est une offre à prendre ou à laisser. Eh ben, étant donné ma position inconfortable, j'accepte ton offre. Ah! Ah! On y est presque. Ah! Bobby? Dans la camionnette, là, c'est le mec qu'on recherche depuis ce matin. 4WN, 10MWN. Préviens le central, Nick. On y va. Merde!
Je crois qu'on va devoir marcher. Tony? Bonjour, docteur Hélène. Oh non. Reno, vous êtes devenu fou. Je passais dans le coin, je suis venu vous dire bonjour. Lui, c'est Tony Adams, il agonise. Vous croyez que cet hôpital est un refuge pour criminels? Écoutez, Hélène, ce type peut me rendre ma liberté seulement si je le sauve. Ça s'est passé il y a combien de temps? Je dirais 1 heure environ. Vous lui avez enlevé des chances. Raison de plus pour se dépêcher. Dixon. Il a perdu beaucoup de sang. Encore une balle. Sa tension baisse. Ça va être difficile. Faites votre possible. Il y a un certain Dixon qui vous cherchait ce matin. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que vous m'aviez menacé. Tiens le coup, Tony. Vous sortez d'ici. Il s'en sortira? Rien n'est moins sûr. Il a donné des précisions sur la preuve? Il a dit que s'il s'en sortait, il nous y emmènerait. Où sont-ils? Suivez-moi. Reste ici. Vous vous croyez dans un hall de gare? Ne vous mêlez pas de ça, docteur. Si vous cherchez Reno Ren, il s'est enfui. Et l'homme blessé qui l'accompagnait? Décédé. Tony Adams est mort sur la table d'opération il y a 5 minutes. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas mandaté pour perquisitionner. Je vous demande de partir. Où est passé le corps? Il faut croire que le fugitif qui m'a menacé l'a emmené avec lui. Où doit-on aller? Au port de Plaisance, à l'embarcadère. T'as entendu, Bobby? Oui, on y va. Toi, essaye de trouver l'émetteur. Quel émetteur? Il se dirige vers la côte. D'accord, toi tu restes ici et tu maintiens le contact. Pas de problème. Je trouve pas d'émetteur! Bah, trouve-le ou on les aura bientôt sur le dos. Toujours direction nord? Oui, aucun changement, chef. Il pourrait être planqué n'importe où. Dans un placard, mais n'importe où, je sais pas. Quelle idée ils ont eu de mettre un émetteur dans une ambulance? On vole une voiture, on vole pas une ambulance. Ouais, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai. Génial, vas-y, balance-le à la flotte. Dutch, j'ai perdu le signal. Où? À environ 1 kilomètre du port de Plaisance. Ça va aller? Aïe! Ouais, Alors, ça se passe où exactement? par là. Allons-y. Mon vieux a été pêcheur pendant 30 ans. Où est la cassette? Par ici. Mon cher collègue, nous avons un problème.
On l'écoute. Comment vous avez fait pour avoir le flingue de Rain? C'est pas tes oignons. Fais en sorte de le laisser tomber quand tu iras tirer. Ça doit avoir l'air d'un suicide. C'est la fin de ton cauchemar, Vincent Black. C'est la vie qui recommence pour toi. Avec Tony et l'enregistrement de son frère, notre ami Dixon va plonger à coup sûr. Écoutez la suite. Je suis entré et j'ai tiré. Ce Dixon est un type dangereux, il faut s'en méfier. Le son n'est pas de très bonne qualité, non? Comment avez-vous fait? Chopper, il a localisé l'ambulance. Donne-moi cette cassette, Ren. Tu le feras pas. Tu le feras pas. Ça va? Ça va, allez, file, rattrape-le. Tony, reviens! Tony! Tu l'as tué? Je ne reviens pas tant qu'il ne sera pas crevé! Oh! Le soir, quand je me couche, je fais toujours le même rêve. Je rêve que je vais me réveiller avec une raison de vivre. Il a sauté sur sa moto et j'ai pas pu lui dire au revoir. Il dit qu'il n'est plus en sécurité dans le coin. Il est parti à la recherche de sa liberté. Il la rattrapera s'il retrouve Tony.